Celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter selon un adage. Ainsi donc, pour aborder dans le même sens, tout citoyen n'exerçant pas son droit ou j'allais dire son devoir citoyen de vote ne doit pas se targuer d'être un citoyen complet. C'est pourquoi, très tôt ce matin, ils sont nombreux, ces citoyens sortis pour accorder leur suffrage pour la future législature et surtout le président qui sera chargé de conduire la destinée du Niger. Niamey, centre-ville, plus précisément au CEG 6, il est exactement 11h55. Voici l'ambiance qui y régnait. Visiblement, les gens ont répondu présent. Peu après, il est exactement 12h30 à l'école Yantalakat, même son de cloche. Un peu plus loin, l'équipe de Télé Sahel fait son entrée au CEG 25 à 13h exactement. Les électeurs sont présents. Bukoki Askia à 13h45 pour être très précis, moment de relâche pour les bureaux de vote et ce en dépit du temps qu'il fait. Les votants n'entendent pas partir sans avoir voté, déterminés à exercer ses devoirs citoyens. Même ambiance à 14h20 au niveau des bureaux de vote de Désébon. Dernière étape de notre randonnée, le CEG 3, 14h47. Là, l'ambiance est à son comble. Tous étaient présents, des plus jeunes aux plus âgés. Ça se passe bien puisque je n'ai pas eu de mésentente entre mes chers Nigériens. Tout va bien dans mon bureau 136. Les gens viennent beaucoup puisque j'ai 412 inscrits sur la liste. À peu près 50% comme ça, les matins. On n'a pas eu de problème, il n'y a aucune difficulté. On a commencé à temps, on a commencé à 8h00. On n'a rien constaté comme désordre. C'est un sentiment de fierté et de réjouissance qui anime les électeurs pour avoir pu poser cet acte solennel. Je me suis senti un peu plus soulagé parce que je me dis que le vrai combat politique se mène le jour du vote. Les gens ont tendance à penser que les jeux sont déjà joués d'avance et il est indispensable parce que chaque voix compte. Donc chaque citoyen doit sortir de sa zone de confort, doit sortir de chez lui pour venir affirmer son devoir de citoyen. C'est comme ça que je vois les choses. Donc je suis très soulagé. L'ambiance aujourd'hui, comparée au local, je suis très content parce que le jour où je suis venu, là j'ai attendu au moins 40 minutes avant de voter parce qu'il y avait une grande queue, comme vous le voyez. Après avoir accompli le vote, vraiment ça m'a plu, j'étais contente parce qu'on respecte les lignes, il n'y a pas de bousculade. Hein? Ensuite, à l'intérieur, tu rentres, on prend ta carte, on vérifie. Maintenant, on te fait signer. En tant que citoyen, c'est vraiment un plaisir d'accomplir son devoir. Donc, la seule motivation maintenant ici pour nous, c'est la satisfaction ici de voir tout le monde est venu pour voter et on espère que notre vote sera pris en compte. Je suis fière de cette journée parce qu'il y avait eu, si je me souviens, il y avait eu beaucoup de choses autour de la journée d'aujourd'hui. On disait que cette journée-là, on ne fera pas de vote. Et nous sommes là, vous avez vu, on a voté, donc je suis fière de la journée. Donc, et en plus, c'est une journée qui marque l'histoire du Niger. C'est pour la première fois qu'un président démocratiquement élu quitte son fauteuil pour donner la place à un autre président qui sera démocratiquement élu. Je suis contente d'exercer mon droit de citoyen à travers le vote. Tout est bien organisé. Sur le terrain, le constat est clair. L'on note tout simplement une certaine prise de conscience des Nigériens qui, à présent, sont déterminés à choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Preuve irréfutable de la crédibilité de la démocratie à jamais implantée au Niger.